Salut famille, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui encore, nous sommes ensemble. On se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que j'ai décidé de partager avec vous quelques astuces très importantes pour aider votre réussite en ligne, votre réussite sur Facebook. S'il y en a encore parmi vous déjà des gens qui continuent de penser, des gens qui continuent de croire que ils n'ont pas besoin de se lancer sur Internet. Ici, il y a des gens qui continuent de penser que ce n'est pas urgent pour eux de commencer un business sur Internet. Je vous assure que vous vous trompez. Vous vous trompez pourquoi? Parce que pendant que vous êtes en train de négliger Facebook, pendant que vous êtes en train de négliger TikTok, pendant que vous êtes en train de négliger YouTube, il y a une foule de personnes, de populations qui est en train de se convertir dans ces choses. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de migrer vers Facebook, qui sont en train de migrer vers TikTok et YouTube. Bon, je vais essayer de vous expliquer de façon plus concrète. Je suppose, je vais prendre un exemple, vous êtes un architecte et vous aviez l'habitude d'avoir des clients de façon présentielle. Vous n'êtes pas habitué voilà, à Facebook, aux réseaux sociaux. Donc, tous les clients que vous les avez rencontrés dans la vie réelle. Et ils vous ont connu de par votre expérience. Les gens ont vu vos bâtiments et ils se sont intéressés à vous. Et vous avez toute une liste de clients. Et ces clients-là vous sont fidèles. Et vous comptez sur ces clients et vous dites que parce que vous avez réalisé de bonnes choses, ces clients ne vous abandonneront jamais. En fait, vous devez comprendre quelque chose. L'être humain est constamment à la recherche de la nouveauté. Si vous ne lui offrez pas cette nouveauté, autre personne va le lui offrir et il va vous abandonner. Vous voyez, en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas à votre niveau. Vous êtes des experts, vous êtes peut-être évolués et vous négligez Facebook. Mais il y a beaucoup de personnes dans le même temps qui ne sont pas des experts, mais qui désirent atteindre le même palier de réussite que vous. Donc, ces personnes-là savent qu'ils ne vont pas perdre leur temps à répéter encore les mêmes pas, à reposer les mêmes pas que vous. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils innovent et ils profitent des outils digitaux disponibles. Donc, ces personnes-là iront sur Facebook. Sachant que sur Facebook, on va les voir. Sachant que sur Facebook, votre clientèle va les voir et va les entendre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ces personnes-là vont lancer des campagnes publicitaires, vont faire des vidéos. Et les personnes qui ont l'habitude d'être vos clients fidèles à vous, quand ils prennent leur portable le matin, ils vont tomber sur la vidéo de vos concurrents. Sur Facebook, ils vont tomber sur la vidéo de vos concurrents. Ils vont trouver des architectes qui vont présenter des maisons, qui vont présenter des modèles d'appartements, tout ça et autres. Sur TikTok, YouTube. Vous voyez, même si par exemple moi je suis un client et que je vous ai déjà contacté une première fois et que vous m'aviez satisfait, donc supposons que vous m'aviez satisfait, même bien que j'ai été satisfait par vous, si par exemple j'ai un autre projet de construction et je réfléchissais sur le projet, je me disais est-ce que je ne vais pas encore contacter ce même architecte qui m'a aidé à réaliser le projet passé? Et subitement, un matin, je me lève, je prends mon portable, je vais sur Facebook et je tombe sur un autre architecte. Et lui, il me propose directement des plans dans une vidéo. Là, je suis déjà je suis déjà pris au fait. Pourquoi? Parce que là, je suis déjà face à des plans de conception bâtiment. Donc, je suis intéressé, je veux construire. Du moment où je veux construire, je ne pourrai pas zapper la vidéo. Je vais forcément attendre et suivre de quoi parle la vidéo. Je vais prendre goût au plan que votre concurrent est en train de me proposer sur Facebook. Et qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais pas me dire dans ma tête. Et le client ne va pas se dire dans sa tête qu'il va vous abandonner. Non, vous êtes précieux pour lui, d'accord? Il y a un certain lien d'amitié. Donc, il ne va pas vous décider de vous abandonner. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va tout simplement commencer par essayer avec celui qu'il a rencontré sur Facebook. Donc, je veux essayer, je vais quand même essayer celui-ci pour voir, parce que le plan là m'intéresse. Il sait que ce n'est pas vous, son ancien maître d'œuvre, ce n'est pas vous qui avez réalisé ce plan-là. Il sait que ce plan-ci, c'est sur Facebook qu'il a eu ce plan. Donc, il va vouloir forcément avoir plus d'informations par rapport à ces experts de Facebook-là qui ont conçu le plan. Il va donc commencer progressivement à vous abandonner. S'il tombe sur des gens qui ne sont pas professionnels, il va revenir naturellement vers vous. Mais il va continuer à être curieux. Chaque matin, chaque soir, qu'il va prendre son portable et vous êtes d'accord que l'être humain est quotidiennement connecté à son appareil téléphone de nos jours. Donc, il aura plus son cerveau exposé aux publicités de vos concurrents. Et je ne parle pas seulement pour ceux-là qui sont dans l'architecture, ça c'était juste un exemple. Il y a des personnes qui sont par exemple dans la plomberie.
Si vous êtes plombier et que vous avez l'habitude de travailler seulement en présentiel, vous n'avez aucun business en ligne qui est en train de tourner, vous n'êtes pas sur Facebook. Je vous promets que vous allez perdre tous vos clients, même les plus fidèles. Donc, ils vont commencer par s'intéresser petit à petit à ce que proposent les autres. Vous savez, quand vous voulez éviter de perdre un client, la plus grande chose à faire, c'est d'empêcher le client d'entrer dans la boutique de votre voisin. Ouais. Si vous voulez empêcher un client de bénéficier de vous abandonner, la meilleure des choses à faire, c'est de l'empêcher d'entrer dans la boutique de votre concurrent en faisant le maximum possible pour à chaque fois l'emmener à s'intéresser à vos articles. Donc, vous lui proposez des articles. Ah, un nouvel article sort, vous lui envoyez ça par WhatsApp, vous dites, un nouvel article est sorti. Mais si jamais un jour, votre concurrent entre dans la boutique du voisin, il va voir dans la boutique du voisin des choses que vous n'avez pas. Et c'est ça le danger de Facebook. Parce que sur Facebook, il va découvrir des personnes qui offrent les mêmes services que vous et peut-être plus. Des formules que dont vous ne leur avez jamais parlé, des gens vont leur parler sur Facebook. Et vous allez tout simplement vous réveiller un matin et voir que, ah, mais pourquoi est-ce que tel client ne me recontacte plus comme ça? Pourquoi est-ce qu'il ne me contacte plus? Et vous allez voir qu'il est en train d'être distant. C'est tout simplement parce que vous l'avez laissé au concurrent. Raison pour laquelle il est indispensable pour vous. Si vous êtes un entrepreneur, vous exercez dans peu importe ce domaine, je vous prie, prenez le temps de suivre cette vidéo que je suis en train de faire. Allez sur mon profil, suivez mes vidéos et vous allez comprendre que Facebook, TikTok ou YouTube vous est indispensable en 2024, en 2025 et dans toutes les autres années qui vont suivre. Ce serait vraiment une grave erreur de votre part de ne pas commencer par ériger votre... Là, je dirais même que toutes ces personnes-là qui ont eu des sociétés, qui ont fondé des sociétés, les sociétés sont grandes, mais qui n'existent pas en ligne. Vous devez commencer par fonder en même temps ces mêmes choses. Vous devez reprendre la fondation de ces sociétés-là en ligne. Donc, une entreprise qui existe en présentiel doit exister sur Facebook, doit exister sur TikTok et doit exister sur YouTube. Sinon, adieu à tes clients les plus fidèles.